Vous êtes très nombreux, chers internautes, à nous suivre ce matin, comme c'était le cas hier. Alors, pour que l'émission ensuite se propage, pour que notre communauté s'élargisse, des pouces, des repartages, c'est vraiment essentiel. Moi, je veux voir une émission qui est bien écoutée en direct et qui va se propager ensuite, puisque vous le voyez bien, on n'est pas que dans l'écume de l'actualité, on approfondit avec l'ensemble de nos invités. C'était le cas avec Christian Combaz, ça va continuer avec François Martin. Bonjour mon cher François, bienvenue dans cette matinale. Bonjour, j'ai écouté comme toujours avec ravissement ce qui s'est dit avant moi et je voudrais féliciter Christian Combaz et te féliciter et féliciter GPTV d'une certaine façon pour insister sur la question culturelle parce que le cœur de l'affaire en fait de ce qui se passe en ce moment est culturel et même si en fait nous abordons beaucoup les questions géopolitiques parce que la résolution des guerres qu'il y a actuellement et qui conditionne d'une certaine façon le futur de l'humanité est géopolitique. Je dis toujours que le géopolitique est négociable. On peut s'entendre entre les Américains et les Chinois, entre les Américains et les Européens, si les Européens se relèvent pour dire, bon ben, moi je fais pas ça, toi tu fais pas ça, moi je fais ça, toi tu fais ça. Mais la question culturelle, elle est inconditionnel, c'est bon, on peut pas être à la fois mettre l'avortement dans la Constitution et mettre la famille faite d'un homme, d'une femme et des enfants dans la même Constitution, c'est pas possible. C'est l'un des deux. Ça ne peut pas être les deux. Donc c'est une guerre à mort. Et c'est une des raisons pour laquelle je voulais reprendre ce qui a été dit. Je trouve que Christian ne va pas assez loin en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture. Pour moi, c'est une prise de position politique devant 3 milliards de personnes d'un camp qui est le camp progressiste mondialiste et qui dit c'est moi, les chefs de l'humanité, c'est nous. Et on détruit la famille, la sexualité reproductive, ce que j'appelle, en imposant la sexualité récréative, etc., etc. Et quand j'ai vu cette cérémonie, moi-même, j'ai pensé une chose tout de suite. J'ai pensé tout de suite que c'était Macron qui était à l'origine, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'un tel brûlot, avec le blasphème de la scène, etc., pouvait avoir été juste commandé et fabriqué par un petit metteur en scène. Il y a évidemment un message politique extrêmement fort là derrière, y compris dans la cérémonie de clôture où on voit un ange déchu qui est Satan, etc. Là, les drag queens, la pédophilie, etc. Je me suis dit, si Trump passe, il a signé son arrêt de mort. C'est Lucifer. Dans la guerre, il est rentré en première ligne avec le drapeau en disant « Je suis l'un de ses chefs ». Donc, il sera l'un des premiers à être tué politiquement parce que, et ça c'est totalement nouveau et c'est ça qui est très intéressant dans ce que fait Trump et Candace Owens, qui est évidemment mandatée par Trump, qui ne parle pas de Brigitte, mais qui parle de la pédophilisation de la société occidentale. Et ça, c'est totalement passionnant. Ils assument la guerre à mort. C'est-à-dire que pour eux, ce sont des choix. C'est-à-dire, ils veulent combattre et tuer leur adversaire, politiquement, bien entendu. Ce que nous sommes devenus peu à peu des pacifistes et nous disons, bon, il faut supporter, il faut accepter, etc. Nous sommes devenus des pacifistes et eux, leur culture par rapport à la défense des valeurs religieuses de notre religion n'est pas pacifiste. Et ça change complètement les choses et c'est très intéressant. Voilà la remarque que je voulais faire sur cette cérémonie. Ça a été vraiment un moment de bascule où ils se sont dit, certains, les chefs de cette culture, ont dit, ben voilà, nous nous dévoilons, voilà qui est derrière nous, nous sommes des satanistes, nous sommes des pédophiles. Ils ont dit ça ouvertement. Et en face, il y a une réaction. C'est une contre-culture qui se met en route. Et ça, c'est très intéressant. Et Christian, il participe d'une certaine façon chateaubrianesque, je dirais, parce que la réponse, je dirais, de ça, c'est le génie du christianisme. Il ne l'a pas dit, enfin pas dans ce que j'ai écouté, mais la réponse est véritablement là. Pour ça ressortait de ses propos, et je l'ai dit, en effet, génie du christianisme. C'est Lucifer qui descend sur la cérémonie de fermeture
plutôt que Satan. C'est pas Oui, oui. exactement le même, même si l'un va conduire à l'autre. Mais Bon. c'est en fait bien satanique que la cérémonie Oui, d'ouverture. oui, c'est ça. Tout le monde a pu le constater. Là, Voilà. je pense Et du coup, c'est une guerre culturelle qui a été mise en œuvre à ce moment-là. Et c'est pas un hasard si, quand tu regardes le premier chapitre de Candace Owens, elle parle très peu de Brigitte Macron, mais elle ne parle que de pédophilie, en fait, pratiquement. Mais une des racines de notre civilisation n'est-elle pas la pédérastie, si je voulais être provocateur? On boucle, mais on boucle mal. On boucle dans la décadence la plus absolue, ça c'est évident. Bah, C'est bien peut-être sûr. ferment, un ferment, hein, une Bien explication. sûr. Tu sais, la philosophie, c'est la domination. Tu n'as pas tu n'as que deux philosophies. Une philosophie, c'est le service de Dieu. Et l'autre philosophie, c'est le service de soi-même. Si c'est le service de soi-même, c'est la domination devenue folle. La domination, c'est trois choses: le sexe, le pouvoir et l'argent, les trois. Donc, il faut aller jusqu'au bout du sexe. Et ça, c'est les enfants. Il faut aller jusqu'au bout du pouvoir. Donc, il faut être non pas autoritaire, mais totalitaire, c'est-à-dire interdire aux gens non pas le droit de faire, mais le droit de penser. C'est la différence entre les deux. Le totalitarisme, c'est l'interdiction du droit de penser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes des démocraties, des pseudo-démocraties, parce que nous sommes des démocraties totalitaires, pas autoritaires mais totalitaires. Les gens n'ont pas fait la différence entre les deux. Et le troisième, c'est l'argent, c'est-à-dire non pas l'argent au service de l'homme, mais l'homme au service de l'argent. Et évidemment, l'argent au service de quelques-uns. Et la fracture sociale est l'autre signe indélébile du fait que notre système ne fonctionne pas. Donc, il y a les trois choses. Voilà. Puissance, jouissance, possession, qui sont d'ailleurs les trois grandes fautes que l'on retrouve dans la Genèse au travers Voilà, c'est ça. à travers l'arbre de la connaissance, à travers le meurtre d'Abel par Caïn et au travers la tour de Babel. On retrouve ces trois puissances et on retrouve, permets-moi, et on retrouve aussi évidemment dans le Nouveau Testament ces trois tentations dans le désert pendant 40 jours. C'est tout à fait exact. Et lorsqu'elles sont dévoyées, ces puissances de l'âme, les puissances de l'âme, elles sont les puissances de l'âme. Et elles sont celles de l'homme, mais en effet, quand elles ne sont pas dirigées vers Dieu, alors on rate la cible et ça s'appelle le péché. Et c'est exactement ça, François. Voilà. Et l'autre remarque que je voulais faire par rapport à ce que disait Christian, ce que j'ai entendu, c'est quand il dit on a un ADN, ben notre ADN, il est culturel. C'est le christianisme, tout simplement. Oui. Et le christianisme, c'est une innovation tout à fait extraordinaire. Je pense qu'il n'a pas raison de dire que c'est parce que nous sommes une petite civilisation fermée, etc., refermée sur elle-même, enfin, je veux dire, enserrée sur elle-même, donc obligée de bouger, etc., de créer. C'est pas faux, mais il faut pas oublier que le christianisme, c'est quelque part quelque chose qui est né d'une rencontre, et ça, je confère Benoît XVI, hein, entre l'impression du Dieu unique et la civilisation grecque et la pensée grecque. Et c'est de ce mariage que naît en fait l'intuition chrétienne. Mais au départ, la pensée, je veux dire, d'un Dieu unique, elle vient pas de chez nous. Elle est née dans les déserts. Il faut pas oublier. Faut pas oublier. Mais le Dieu trinitaire, c'est autre chose. Nous avons récupéré ça et nous l'avons fait nôtre. Mais comme dit l'autre, c'est la civilisation du chameau et de la tente. Jésus ne dit pas Ali, Ali, lama sabachthani sur la croix. Il dit Ali, Ali, lama sabachthani. C'est ça qu'il dit. Il parle en arabe. Pourquoi m'as-tu abandonné? Papa, il dit Abba d'ailleurs. Ouais. Il parle arabe. Lamma sabachthani, ça veut dire pourquoi m'as-tu laissé derrière toi? C'est de l'arabe. C'est de l'araméen, c'est de l'arabe. Voilà. Donc il ne faut pas oublier ça parce qu'on en a fait on en a fait un Dieu occidental, mais c'est un Dieu d'une région désertique, d'une région désertique. Donc je ne suis pas parfaitement d'accord avec ça. Par contre, là où je suis. Tu n'es pas d'accord avec quoi? J'ai pas compris. Avec ce que disait Christian en disant que en fait l'ADN de cette créativité, c'est parce que on a la créativité, elle est venue d'abord de cette intuition extraordinaire du monothéisme en fait,
qui, elle, n'est pas née en Occident. Elle est Non, mais née... il y a le christianisme, il y a un ancien président de Radio Courtoisie qui va sortir, et que je vais avoir bientôt d'ailleurs, sur Géopolitique profonde, qui va sortir un livre justement, comme Yvan Blot, qui était un de mes maîtres, a pu développer sur ce sujet, l'helléno-christianisme, cette idée d'un Dieu qui est, et c'est pas seulement la notion d'amour, mais qui est trinitaire. Et cette notion de trinité, à mon avis, c'est elle qui est à la base de l'inventivité et du génie du christianisme, là où les États-Unis, et ça il l'a beaucoup développé, Christian Combas, durant son intervention, il voit dans une forme de dualisme le bien, le mal, quelque chose qui détruit justement l'imaginaire, la créativité, et que cette créativité, elle vient de ce qui est de sa spécificité chrétienne. C'est en tout cas ce qu'il développe. Ça, je suis d'accord avec ça, et ça, je n'ai peut-être pas entendu. Par contre, alors, là, je renvoie à un livre qui est passionnant, que tu as peut-être lu, qui s'appelle Le triomphe de la raison, d'un sociologue américain qui s'appelle Rodney Stark. Et Rodney Stark explique qu'en fait, presque toutes les inventions qu'on attribue en fait à la Renaissance, un système en disant bon, l'obscur Moyen-Âge, etc., sont en fait des inventions du Moyen-Âge. Je ne rentre pas, mais il y en a des pages entières. Le Moyen-Âge est extraordinairement créatif sur le plan politique, technique, financier, culturel, etc., technologique, etc. Et la redécouverte d'Aristote, qui doit aussi beaucoup justement à cette orthodoxie, à cet empire d'Orient qui va venir diffuser dès le XVe siècle. Voilà. Et moi qui ai voyagé dans pas mal de pays, je pense que, si tu veux, la libération de l'individu sur le plan technologique vient du fait précisément de cette, pas séparation, mais cette différenciation, et je pense que c'est totalement fondamental, entre Dieu entre Dieu et l'État, en fait, Dieu et la société, en fait. C'est le fait que Dieu parle à l'intérieur. Alors Dieu te dit, voilà le décalogue, ça c'est la base. Et ensuite, il te dit, je t'aime tellement que je te laisse totalement libre pour développer, je dirais, ta pensée intérieure, qui est celle que je fertilise, pour en faire ce qui est bon pour l'homme, sans aucune limite. Et ça, pour la créativité, c'est extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est que dans d'autres pays où j'ai pu aller, dans les pays d'islam, ou même en Afrique, où contrairement à ce que dit Christian, le monde intérieur des Africains est extrêmement riche. Donc, ce n'est pas du tout une pauvreté. Par contre, ils sont ensorcelés, je dirais, par la sorcellerie d'une certaine façon, beaucoup d'entre eux. La sorcellerie est quelque chose qui… Il y a une terreur à chaque fois, même chez des gens qui ont fait des études, etc., d'avoir été envoûtés par un génie ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour ça que il est grave de perdre notre civilisation chrétienne, et je vais finir avec ça, parce que en fait, on retourne à l'animisme. Je ne sais pas qui disait, quand on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas en rien, on croit en n'importe quoi. Et là, je sais ce que c'est que l'animisme, et c'est terrorisant en réalité. Donc en fait, pour répondre à la question première, et puis après, je développerai peut-être… Il n'y a pas eu de question, hein. Non, il n'y a pas eu de question. Tu te l'es posé, la question. Je pense que là, il faut passer par il faut un Chateaubriand, si tu veux. Voilà. On ne sortira pas de là sans une résurgence du christianisme et donc de la chrétienté. Parce que tous les Français ne sont pas chrétiens au sens, comment dire, religieux du terme. Par contre, il faut qu'ils le deviennent au sens culturel du terme. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est là qu'on retrouvera notre génie et que sortira notre force. Ça vient de là. Je suis absolument persuadé que ça vient de là. Voilà. Pour aborder un peu la question culturelle très rapidement. Je pense que les Africains et certaines religions, même de type animiste, ont beaucoup à nous apprendre quand même, à nous rappeler, pas à nous apprendre, à nous rappeler quand même les démons, à nous rappeler le Satan dont on parle. On a quand même des catholiques et des chrétiens qui ont beaucoup oublié, hein, le diable n'existe pas, même le pape le dit, l'enfer n'existe pas. Je pense qu'il est bon qu'il y ait des fois ce rappel. Et c'est en cela, à mon avis, que les religions collaborent. Tu ne crois pas ?
Même si, en effet, il faut éviter cette terreur paralysante. Oui, oui, non, je ne le crois pas parce que Non. véritablement, enfin, j'ai des petites anecdotes à raconter comme ça avec un de mes clients au Congo, qui était un Congolais extrêmement, un homme d'affaires extrêmement bien, etc. Donc, on parle du monde, du Congo, de l'Afrique, etc. Enfin, dans des termes extrêmement bien choisis. Il avait fait des très bonnes études, etc. Et à un moment donné, il dit, mais je dis, tu es un peu malade. Il me dit, oui, oui, parce que ma sœur est passée devant moi hier, elle m'a jeté un sort. Donc, si tu veux, ils vivaient dans cette terreur des sorts qui lui avaient été envoyés les uns les autres. Donc, et ils sont prisonniers de ça et ils ne savent pas comment sortir. Et pour ça, c'est tellement puissant dans la nature humaine que ça, c'est une des choses dont le christianisme nous a libérés et c'est énorme. Donc, je pense pas qu'il y a quand même sorti bien des démons. Hein. Comment ? Il y a bien des démons qui ont été ressortis des créatures humaines. La plupart des miracles, leur base, c'est derrière la maladie, il y a une possession. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je dis pas que les démons. Le fait de dire qu'il n'y a pas de démons, c'est pas du christianisme. C'est une interprétation personnelle du christianisme qui n'a rien à voir avec le christianisme, parce que les évangiles parlent de démons pratiquement à chaque page. Ben oui. Mais si tu veux, nous disposons, de par notre religion et notre philosophie chrétienne, d'un rempart contre… On a la possibilité, si tu veux, de les foutre dehors, je dirais, par la prière et par la connaissance. Oui. Et ça change beaucoup par rapport aux civilisations animistes. Ça a été un progrès. La désanimisation a été un progrès de nos sociétés gigantesques, vraiment gigantesque. Voilà. C'était ça que je voulais faire comme remarque de ce que disait… liminaire. Avec lequel je suis évidemment tout à fait d'accord, évidemment, tout à fait d'accord. Ouais. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.